Bonjour à tous. Normalement, vous êtes une petite trentaine. Il manque encore quelques personnes. Alors, on va peut-être attendre 2 minutes avant de démarrer, mais voilà. Alors, moi, c'est Fabrice Estruche. Je suis président d'Histoire Graphique France. Je suis aujourd'hui avec Benjamin, notre formateur, pour vous présenter donc la nouvelle version de Picon Basket Online Pro. Donc, alors déjà, on voulait vous remercier pour le temps que vous nous accordez. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Donc, vous avez soit un système de chat, soit un système de questions. Donc, n'hésitez pas. Si on peut y répondre dans la foulée, on répondra dans la foulée à vos questions. Le replay de ce webinaire vous sera envoyé à partir de cet après-midi au plus tard demain. Ça sera un lien vers notre chaîne YouTube, Picon France. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Picon France parce qu'on publie quand même régulièrement des petites vidéos qui présentent nos solutions, des trucs et astuces pour les pratiquants. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont mises sur la chaîne YouTube. Donc, voilou. En tant que membre, et puis j'aurais fini, en tant que membre de la Picon communauté, donc vous savez que vous avez accès à pas mal de logiciels payants, gratuits. Donc, n'hésitez pas, on a réalisé un nouveau site pour la Picon communauté. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, c'est la picon-solution au pluriel.com. Voilà, donc là, on explique, vous, en tant que professionnel de l'aménagement, quelles solutions gratuites ou payantes vous pouvez utiliser via ce site. On a aussi des petites infos sur les formations. Donc, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui recherchent de l'information, il y en a sur le site picon-solution-pluriel.com. Donc, aujourd'hui, donc la version en ligne, voilà, on a à peu près le nombre attendu. Donc, la version en ligne de Picon Basket Pro a été entièrement redéveloppée par notre groupe donc en Allemagne l'année dernière. Elle est sortie donc mi-février avec un peu de retard puisque voilà, 2020 était quand même une année plus qu'spéciale. Donc ça y est, elle est enfin sortie à partir de mi-février. C'est une version en ligne, donc qui dit en ligne, vous pouvez l'utiliser à partir de tout appareil, à partir du moment où vous avez un navigateur web. Hein. Donc la licence sera dans le cloud. Benjamin va vous l'expliquer juste après. Donc l'utilisateur, ça correspond bien malheureusement à la situation que l'on connaît. Voilà, on peut travailler un peu de la maison avec son PC perso ou au bureau ou avec un portable ou même sur une tablette type Surface. Tout ça, ça fonctionne. Pour avoir tout de suite une idée à peu près du prix, il faut compter un abonnement par utilisateur à 39 € par mois. Et donc, la licence est dans le cloud. Vous avez également, je vous le rappellerai à la fin du webinaire, donc la possibilité de tester cette solution pendant un mois, gratuitement. Hein. Donc là, voilà, après ce webinaire, on vous enverra un mail type avec les informations pour ceux qui sont intéressés pour le test. Voilà, l'engagement à peu près de minimum est d'1 an, mais vous avez la possibilité de couper de votre abonnement par trimestre civil. Donc voilà, si vous voulez demain investir et puis au bout d'1 an ou de 6 mois arrêter, c'est possible. Voilà, dernière info de cette licence cloud, Picon, la nouvelle version de Picon Planner Pro qui sort le 19 avril, sauf problème d'ici là, mais bon, le 19 avril, donc c'est la version 8.5. Il y aura également le même système d'abonnement, c'est-à-dire qu'avec Picon Planner Pro, demain, ceux qui veulent un abonnement à 39 € par mois par utilisateur pourront installer un Picon Planner sur leur poste, sur le poste à la maison, et en fonction de l'endroit où se trouve, prendre la licence du cloud pour la mettre sur le PC, la rendre une fois qu'ils ont terminé, réutiliser le lendemain au bureau. Voilà. Donc ça, on a bien pris la mesure avec ce qui s'est passé en 2020 sur le problème d'utiliser toujours au bureau sur un poste fixe sa solution, c'est pas la meilleure des façons. Donc, on travaille sur ce système d'abonnement. Donc, voilà, 39 € par mois et la licence est sur le cloud. Donc, 19 avril pour Picon Planner. Revenons donc à Picon Basket en ligne pour donc, cette nouvelle version qui va remplacer à terme le Picon Basket offline, pour ceux qui le connaissent. Voilà, donc c'est une nouvelle version et je vais laisser la parole maintenant à Benjamin pour vous présenter. Voilà, et puis je relayerai vos questions s'il y a des questions. Et encore merci. À toi, Benjamin.
Merci Fabrice. Bonjour à tous. Du coup, on est parti donc pour un webinaire là sur Pickon Basket Pro Online, hein. Il s'agit bien d'une application web, ce qui n'était pas le cas sur notre ancienne version de Pickon Basket, pour ceux qui connaissaient, hein. Donc, Pickon Basket est bien un logiciel de chiffrage où on va pouvoir retrouver tous ces catalogues fabricants, hein, qui auront été validés dans le Pickon Login, hein, on en parlera juste après. Et dans cette application web, hein, on va pouvoir créer une arborescence de son devis, venir rajouter des produits catalogues fabricants. Ces produits, hein, vous voyez qu'on a mis le paquet quand même au niveau ici des 3D, d'accord, en ligne. On peut bien sûr paramétrer ces produits en fonction des catalogues fabricants, choisir la quantité, etc. On a bien l'éco-participation Valdelia, hein, qui va apparaître. Vous pourrez mettre des remises, hein, automatiques par fabricant ou par gamme là-dessus. D'accord. Une fois que vous aurez fait votre devis, bien sûr, vous pourrez choisir d'éditer un rapport, d'accord, un report que vous pourrez envoyer directement à vos clients. On verra qu'il y a différents formats d'export que vous pourrez envoyer à vos clients. Ce Pickon Basket Online, c'est bien une licence ou plusieurs licences qui vous sera attribuée. La gestion de licences fonctionne et pourra être distribuée à vos collaborateurs via le Pickon Login. Ce qu'on va voir maintenant. Le Pickon Login, juste pour ceux qui ne se rappellent plus ce que c'est ou qui ne connaissent pas encore, hein, ben, c'est ce que disait Fabrice, ça va vous permettre de rentrer dans la Pickon communauté. Donc, c'est aussi une application online, hein, vous pourrez vous inscrire, donc inscrire votre organisation et derrière, venir rajouter des utilisateurs, hein, donc vos collaborateurs. Ce Pickon Login, c'est quoi? Ça permet déjà d'accéder à tous les fabricants avec qui on travaille, d'accord, et de leur faire des demandes de catalogue. Hein, je vous rappelle que les fabricants restent propriétaires de leur catalogue et vous pourrez leur faire une demande en ligne qui sera approuvée ou refusée par le fabricant. Une fois que ces catalogues sont approuvés, eh ben, vous les retrouverez dans toutes nos solutions. Alors, bien sûr, dans toutes les solutions online, mais également dans la solution Pickon Planner qui va être du offline. Dans ce cas-là, il faudra bien venir télécharger ces fabricants qui vous auront accepté. Ce Pickon Login permet également de gérer les licences, ce qu'on verra juste après. Hein. Dès que vous aurez une licence Pickon Basket, vous la retrouvez dans Pickon Login et vous pourrez la distribuer et la partager à vos collaborateurs. Donc, petite présentation de Pickon Login pour ce webinaire. Après, on verra les différents formats d'import, hein, qu'on pourra faire dans ce logiciel online de chiffrage Pickon Basket. Vous verrez que Pickon Basket Online est compatible Office 365, donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais vous verrez que ça va rajouter des outils supplémentaires pour ceux qui utilisent Office 365, sachant que la version gratuite d'Office 365 nous permet d'accéder à ces outils supplémentaires. On fera un petit point sur les différents réglages de Pickon Basket. Hein, vous verrez qu'on pourra créer des bibliothèques fabricants qui seraient hors Pickon. Hein, donc, pour ceux qui auraient des fabricants qui ne sont pas encore chez nous, c'est possible. Hein, c'est une nouveauté par rapport à la version offline, s'il y en a qui l'utilisaient déjà. On verra comment on va rapidement créer un devis. Hein, et pour finir, les différents formats d'export. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure des exports PDF, hein, pour envoyer aux clients. Mais vous verrez qu'on a différents exports, notamment pour pouvoir réintégrer toutes ces données dans un ERP, hein, pour continuer à faire les validations de commandes, les bons de commande et la facturation. Hein, parce que Pickon Basket, je vous rappelle, c'est bien un logiciel de chiffrage, de devis. Au niveau de Pickon Login, hein, c'est ce que je vous disais, les licences vont être gérées dans ce fameux Pickon Login. Donc, il faudra bien créer un compte. Et une fois que vous aurez créé ces licences, il faudra bien créer un groupe d'utilisateurs Pickon Basket dans lequel on pourra venir. Donc, je crée un nouveau groupe Pickon Basket en ligne. Et dans ce groupe, je vais pouvoir derrière y assigner une licence. Donc, je pourrais retrouver mes licences, d'accord, dans Pickon Login et veut dire que ces licences sont disponibles pour le groupe Pickon Basket que j'aurais créé précédemment. D'accord? Vous voyez, utilisateur de licence, vous retrouvez toutes vos licences et vous pourrez cocher votre licence.
Par la suite, il faudra bien ajouter vos utilisateurs à ce groupe. Si jamais vous avez plusieurs utilisateurs qui sont inscrits sous Picon Login, mais que tous n'ont pas accès à Picon Basket Online, vous pourrez choisir d'ajouter un utilisateur à un groupe. Ici, en venant cocher Picon Basket en ligne. Allez, on a fait le tour de ce Picon Login. De toute façon, vous verrez qu'il y a possibilité de refaire un point là-dessus si vous prenez une licence, etc., pour vraiment voir comment créer ces différents groupes par la suite. Pour les versions test, on a besoin quand même de votre numéro Picon Login. Donc, une documentation partira également avec le replay pour ceux qui veulent aller chercher leur numéro de Picon Login pour l'entreprise, pour nous le donner. Et c'est comme ça qu'on pourra vous affecter après vos licences test. Donc, on vous donnera une petite documentation, pas de panique. Alors, au niveau des différents formats d'import pour Picon Basket Pro Online, vous allez voir qu'il est possible d'ouvrir ce que je vous disais tout à l'heure, un devis depuis Office 365. Donc, c'est quoi? C'est juste que ça va venir pointer sur votre OneDrive et vous pourrez ranger des devis dans ce OneDrive. Vous pouvez également importer un devis depuis votre PC. Donc, pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser Office 365, vous pouvez effectivement vous en passer. Et au niveau des différents formats qui vont pouvoir être lus dans ce Picon Basket, on a le format OBK qui est vraiment le format Picon Basket. Ça doit parler à certains pour ceux qui utilisaient Picon Basket offline. Donc en gros, quand vous allez exporter un devis de Picon Basket Pro Online sur votre PC ou sur votre Office 365, il sera bien au format OBK. Le format OBX qui va vraiment être le format d'échange entre nos solutions. C'est un format qu'on peut générer via Picon Planner, notre logiciel de dessin. Si on a commencé à agencer et préparer son plan sur Picon Planner, on pourra exporter tous ces articles directement dans Picon Basket Online. Le format Pbox, qui est bien notre format Picon Box, qui permet pour le coup de faire pareil, d'exporter une liste d'articles qu'on aurait fait dans notre application Picon Box, qui est disponible, je vous rappelle, sur Android et iOS. Et pour finir, le format d'échange PEC, qu'on retrouve sur les différentes applications également. Au niveau des réglages de Picon Basket, je vous montrerai après via l'interface comment ça se passe. On peut créer de nouveaux catalogues personnalisés. C'est ce que je vous disais. Quand vous êtes sur l'interface, donc à l'ouverture du logiciel, vous avez ici 3 petits traits, on verra juste après. Si vous cliquez dessus, ça vous donne accès au menu. D'accord. Et dans ce menu, vous trouvez notamment l'onglet Réglages et qui vous permet de gérer plusieurs choses, notamment l'ajout de catalogues personnalisés. Pour ajouter ces catalogues personnalisés, on partira d'un template Excel qu'on pourra vous fournir, d'accord, qu'il faudra bien remplir en respectant bien les colonnes. Ce fichier, vous pourrez le mettre pour le coup sur Office 365, donc dans votre OneDrive, et pouvoir venir derrière pointer avec Picon Basket sur ce fichier. Possibilité également dans les réglages de gérer tout ce qui va être les conditions de prix, donc achat, revente, pour commencer à préparer votre marge. Donc, ce sera toujours dans l'onglet réglages, conditions de prix. Et là, vous pourrez cliquer sur ajouter et aller chercher différents fabricants dans la liste des fabricants qui auront accepté votre demande sur Picon Login, d'accord, pour pouvoir venir y mettre des marges, d'accord, sur les prix d'achat et les prix de vente. D'accord. Ça pourra être par fabricant ou par série, si vous avez des marges différentes en fonction des séries chez les fabricants. Sur mon Picon Basket Pro, d'accord. Donc je vais revenir vraiment ici à la racine de l'application. D'accord. Et on retrouve bien ici la partie pour accéder à ces différents réglages, d'accord, notamment ces catalogues personnalisés et ces conditions de prix. Ce devis, je vous disais, soit vous pouvez aller le chercher depuis Office 365, soit importer directement ici depuis votre PC, ce que je vais faire maintenant, mais vous pourriez aussi partir d'un nouveau devis.
D'accord? Et dans ce cas-là, vraiment créer un devis de A à Z sur Picon Basket. Ici, hein, donc je retrouve les différents formats d'import que je peux faire. Hein, et je peux faire hop, un drag and drop de mon fichier pour venir l'ouvrir. Ici, quand j'arrive sur cette interface, hein, vraiment de Picon ici Basket, hein, je vais pouvoir accéder à mes catalogues fabricants, hein, ici, et du coup, retrouver tous les fabricants avec qui je travaille, hein, donc ils m'ont bien accepté sur le Picon Login. Hein, je vais aller hop, chez un fabricant. Ici. Donc, je retrouve bien hein, vraiment les catalogues fabricants. Je peux rentrer dedans, choisir un produit et le rajouter ici à ma liste d'articles. D'accord. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que cet produit, je peux le configurer. D'accord. Je peux changer ses couleurs. D'accord. Voilà, ses caractéristiques en fonction du catalogue fabricant. Je retrouve bien hein, l'éco-participation ici. Ça, c'est vraiment pour la partie devis. Ici, j'ai accès à des données en tête. La partie données en tête, c'est bien là où vous allez renseigner les informations sur le devis, les informations sur le client. Vous pouvez rentrer ici à la main, hein, avec différentes adresses possibles. Une adresse principale, mais vous pourrez ajouter des adresses supplémentaires si les adresses de livraison ou de facturation diffèrent de l'adresse principale. Vous pourrez également, via la petite loupe, aller chercher les informations clients sur Office 365 via vos contacts Outlook. D'accord? S'il y en a qui veulent utiliser leur base de données Outlook. Vous pourrez mettre ici sur ce devis un responsable du devis, donc la personne qui va gérer le devis, et ici venir activer les devis et tags. Je vous rappelle que Eastern Graphics, nous, on travaille avec toute l'Europe, hein, donc tout le monde n'est pas soumis à l'éco-participation Valdelia, donc il faudra bien venir ici l'activer. Hein, et je retrouverai tous mes rapports, hein, que ce soit TVA ou mes rapports Valdelia, qui peuvent être modifiés au besoin hein, et enregistrés par défaut. Donc, au niveau de cette liste d'articles, hein, on peut accéder au catalogue, on peut créer une arborescence en créant des nouveaux dossiers, on peut créer également des articles utilisateurs. Hein, si je crée un article, voilà, un instant T, vraiment pour un devis, un article qui ne serait pas dans mes catalogues, c'est possible de faire ça. Je peux créer également des groupes d'articles et rajouter des lignes de texte. Je peux, pour chaque article, hein, venir travailler sur des remises à la ligne. D'accord. D'accord. Donc ici, j'aurais pu mettre hop, mes remises hein, que je n'avais pas rentrées pour ce fabricant-là. Vous savez qu'on peut rentrer des remises par défaut, mais je peux toujours les renseigner ici. Et je peux aussi mettre ici au niveau de la vente hein, des remises à la ligne pour un produit. Donc, je peux faire, je sais pas, 5% sur ce produit. Et nommer, hein, tout ce qui est en bleu est modifiable, et nommer le nom de cette remise. Donc ça, je peux le faire pour chaque article. C'est bien le calcul à la ligne. Je peux également faire un calcul en fin de devis. D'accord. Calcul remise ou supplément. Hein, ici, je ne sais pas, vous voulez rentrer par exemple vos frais de livraison. Hein, c'est quelque chose qui est possible. Hein, ce que je vous disais, c'est que tout ce qui est en bleu est modifié, fiable, pardon. Ici. Hein, je vais faire par exemple, je ne sais pas moi, 10% ou 5% là-dessus pour les frais. Hein, et je passe ça bien en plus. Hein, les choses ici, moins, ce n'est pas un sens interdit, hein, c'est bien moins ou plus. Une fois que vous avez préparé tout ça, hein, vous pouvez partir sur votre rapport, ici, d'accord, et voir un petit peu le report de votre devis. Vous retrouvez toute l'arborescence de votre devis, hein, jusqu'ici, à la partie totale du devis. Hein, on retrouve bien l'éco-contribution, la TVA, etc. Les frais de livraison que j'ai rajoutés. Si je remonte tout en haut, hop, on voit ici aussi, voilà, on pourrait mettre les différentes remises.
Ce rapport, hein, vous pouvez bien sûr venir le modifier hein, ici, hein, voilà, au niveau de l'entête, hein, venir mettre votre logo ici, hein, votre logo perso, choisir d'afficher ou pas les dates du devis, les dates de livraison. Vous pouvez aussi choisir au niveau de la liste d'articles ce que vous voulez faire apparaître ou pas. Hein, si vous voulez que le fabricant apparaisse ou pas, pareil pour les séries, les codes articles, les textes, les remises, voilà. Donc ça, vous pouvez gérer tout ça ici. Je peux aussi travailler sur les pieds de page hein, et venir rajouter mon pied de page ici. Et aussi rajouter des sauts de page hein, si je veux organiser correctement mon devis. Une fois que ce devis a été fait, bah, je vais pouvoir télécharger le rapport hein, ici ou directement envoyer le rapport par mail. Hein. Ce rapport, il sera bien au format PDF, hein, donc je pourrais partager ça à mon client. Je peux également imprimer directement ce rapport, pour ceux qui continuent à envoyer des devis au format papier, c'est possible. Ce qu'on peut peut-être aussi rajouter là, pour Picon Basket Online, c'est qu'on a accès aussi aux données des fabricants. Donc, si on veut télécharger de la documentation des fabricants, on peut le télécharger et accompagner son devis avec les données. On a le cas de Sokoa. Voilà, soit des images, je remplaçais ces images ou simplement des brochures. Donc là, c'est important. Hein, si voilà, de petits catalogues du produit. Donc, si le fabricant a bien complété ces OFML par la PIM, vous pouvez retrouver aussi du contenu pour étoffer votre offre. C'est important. On peut avoir des petites vidéos aussi hein, voilà, chez certains fabricants. C'est quelque chose qui vient de sortir, ça. Donc, tous les fabricants ne sont pas forcément encore au même degré hein, de documentation. Mais voilà, c'est quelque chose qui ça marche. prend bien, ça avance bien. Ouais, carrément. Donc, petit récap. Hein. Pour ces devis, hein, je peux gérer les données en tête, hein, la partie sur le devis, la partie sur le client, d'accord, avec différentes adresses principales, adresse de livraison ou adresse de facturation. Je peux gérer donc tout ça via Office 365 si je veux rajouter un contact de mon Outlook. Le responsable, donc la personne en charge du devis, et la partie devis et taxes, hein, bien tout ce qui va être éco-participation Valdelia. On trouve ici. La petite arborescence du devis hein, dans liste d'articles, où vous pourrez vraiment organiser votre devis, dossier sous dossier, faire apparaître même les prix hein, par dossier. Hein, si je veux avoir par exemple le prix pour toute la partie bureau de direction, je pourrais l'avoir en bas. C'est quelque chose qui peut s'activer. Le calcul hein, qui va vous permettre de faire des calculs sur la totalité du devis. Les différents donc, rapports, hein, reports qu'on peut faire hein, pour envoyer à son client. Mais maintenant, les différents formats d'export. Parce que là, on a parlé du format d'export PDF pour le client. D'accord. Mais on va aussi pouvoir sortir la liste d'articles hein, très détaillée au format Excel avec toutes les informations qui sortiront au format Excel. On peut enregistrer ce fichier au format OBK, ce que je disais tout au début de ce webinaire, soit directement sur le PC, soit via Office 365 sur votre OneDrive. Je peux sortir une liste d'articles au format OBX. Si jamais j'ai fait un devis et que je l'ai fait de A à Z sur Picon Basket, je pourrais réinsérer tout ça dans Picon Planner. Ça fonctionne aussi. Et pour finir, le format OEX, hein, qui va être composé de deux exports. Un export OBX, hein, qui pourrait être réouvert dans Picon Basket, et un format XML. Ces exports, ça va être d'une part, vous, pour pouvoir passer commande directement chez le fabricant, en lui envoyant ses fichiers, mais également sortir un fichier XML que vous pourrez réintégrer dans votre ERP. Au niveau des packs, hein, là-dessus, ce que disait Fabrice, alors peut-être que Fabrice voulait reprendre la main là-dessus. Pour le déploiement, alors vous l'avez compris, hein, vous avez une version test disponible pour minimum 1 mois. Hein, donc si on est à milieu de mois, par exemple, là, si on est mi-mars, vous pouvez tester la solution jusqu'à fin avril. Il existe 2 packs, c'est-à-dire toujours donc 39 € par mois par utilisateur.
dans les 2 packs. Simplement, il y a 1h30 de coaching pour ceux qui veulent démarrer, 1h30 de prise en main, c'est vraiment le minimum, hein, pour pouvoir bien maîtriser votre outil de chiffrage. Et puis on a fait donc ça, c'est vraiment du coaching. Et à côté de ça, on a fait aussi un pack premium pour ceux qui bénéficient aussi de prise en charge des formations par les OPCO, où là, vous avez vraiment 3 heures pour faire une formation sur notre outil. Donc, il existe ces deux possibilités-là, pack standard, 1h30 de coaching. Vous êtes seul, vous voulez démarrer, vous ne cotisez pas, vous avez cette possibilité-là. Et puis, vous avez aussi le pack premium où là, par exemple, j'ai une structure un peu plus grosse. J'ai jusqu'à 4 utilisateurs. Je veux y passer 3 heures de formation, donc une après-midi pour faire le tour de mon Picon Login, de toutes les subtilités du logiciel. Voilà, il faut compter à peu près 3 heures. Et ça, par contre, ça peut être pris en charge par votre OPCO. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. Mais dans tous les cas, c'est 39 € par mois par utilisateur et disponible sur tous vos appareils. Donc, fini le offline avec une licence figée sur le poste. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez utiliser l'application partout où vous vous trouvez et avec chaque appareil que vous avez, du moment que vous avez un navigateur web, ça fonctionne. Et une connexion, bien évidemment, on ne l'a pas précisé, mais oui, il faut une connexion Internet, bien évidemment. Mais ce n'est pas trop gourmand, donc même en 4G, ça fonctionne. Ok, si c'est bon pour vous, Fabrice, moi, il y a quelques questions qui ont été posées. Allez, ben vas-y. Tenter d'y reprendre. Alors, est-il possible de gérer différentes remises d'achat par gamme chez un fournisseur? Oui, bien sûr. Ce que je vous disais, les remises d'achat, c'est soit pour tout un fabricant, soit par gamme. Donc, si vous travaillez avec un fabricant chez lequel vous n'avez pas les mêmes remises par gamme, c'est quelque chose que vous pourrez renseigner. Alors, petite info aussi, aujourd'hui, on le règle au niveau de l'interface utilisateur. On a conscience que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, c'est-à-dire qu'il faudra saisir par utilisateur. Donc, dans la prochaine version, normalement, alors là aussi, on met des bémols parce que vu la condition sanitaire, les conditions sanitaires, y compris en Allemagne, on devrait avoir dans la prochaine version la possibilité de saisir ces remises fournisseurs par gamme ou par fournisseur dans le Picon Login. Et donc, dans ce cas-là, faire un travail plutôt par un administrateur au niveau du Picon Login. Mais ça, voilà, c'est dans les prochaines versions. Aujourd'hui, c'est par utilisateur. Autre question, la TVA pour l'île de la Réunion qui est à 8,5. Oui, je vous ai montré quand on était dans la partie devises et taxes. Tout est modifiable, donc vous pourrez vraiment rentrer votre TVA île de la Réunion, il n'y a pas de souci. Oui, la TVA DomTom, on l'a, je crois. Oui, il n'y a pas de souci, bien sûr. On aime faire des formations dans les DomTom, c'est ça. Hein. Oui, on travaille avec des. On est prêt à aller dans les DomTom, pas de souci. Je m'excuse pour les gens qui n'ont pas réussi à avoir le son. Voilà, quelqu'un qui n'a pas réussi à avoir du son. Bon, de toute façon, ce que disait Fabrice, c'est que derrière, on va vous envoyer la vidéo de tout ça, où pour le coup, il y aura le son. Donc, vous pourrez vous repasser ce webinaire. Pouvez-vous optimiser la taille du logo dans son Picon Login? Non, pour le moment, la taille va être par défaut là-dessus. On ne pourra pas, à l'heure actuelle, faire de report spécifique pour vous. C'est à l'étude aussi, mais pour l'instant, c'est vraiment la première version qui est déjà bien complète, qui répond à la demande du marché aujourd'hui. Mais bien évidemment, comme toute solution Picon, on va la faire évoluer. Et on a bien quand même compris que à terme, il faudra avoir une version customisable par entreprise. Donc, on y travaille, mais voilà, c'est pas dans la version originelle. Autre question, Office 365 est-il obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien renseigner à la main vos clients, les adresses et enregistrer tous les documents en local. Voilà. Après, je vous conseille d'utiliser Office 365 parce que voilà, vous voyez que ça vous permet d'utiliser déjà le cloud, OneDrive, ce qui vous permet d'accéder à vos fichiers n'importe où. L'intérêt aussi d'être sur du online. Et également pour tout ce qui va être base de données clients, si vous ne voulez pas retaper à chaque fois les informations clients. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Et il existe une version gratuite d'Office 365.
limité à 5 gigas, je crois, mais pour faire du Picon, c'est largement suffisant. Alors, oui, c'est sûr que si vous travaillez sur Google Drive ou un système en interne, pour l'instant, on pouvait pas sortir une application web connectable à tous les systèmes existants. Donc, on a pris un des plus gros du marché. Mais voilà. Mais sinon, vous avez, si c'est pour des problèmes de budget, vous avez une version quand même gratuite d'Office 365 qui vous permettra de saisir les coordonnées de vos clients et voilà. Et comme dit Benjamin, de stocker vos fichiers et que vous puissiez le reprendre à la maison, sur le portable, sur le navigateur. Ça reste quand même bien pratique. Mais on ne vend pas d'Office 365, donc on n'a pas d'action chez Office 365. C'est que voilà, simplement, c'est un des plus gros du marché, que c'est peut-être plus simple pour nous. Autre question, nous sommes sur une version en ligne, est-elle sécurisée? Alors, vous êtes 100% chez nous. Donc là, nous, on sécurise. L'accès à Office 365, à partir du moment où les datas sont chez vous, bon, là, on n'a plus la main. Donc, soit dans Office 365, soit sur votre PC. Mais finalement, quand on réfléchit, il n'y a que le devis, une fois qu'il a été réalisé, ou le projet il a été réalisé chez vous, tout ce qui est saisie des remises et des choses comme ça, bien évidemment, c'est fermé, et bien sûr sécurisé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après, si on a besoin de fournir des certificats sur nos serveurs utilisés en Allemagne, le mode de backup qu'on a, on peut se renseigner pour fournir ce genre d'informations. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info.pcon.fr et on verra, nous, ce que l'on peut vous fournir en termes de garantie. Peut-on insérer un plan image dans un devis? Alors, on peut insérer sur des articles utilisateurs des images. À l'heure actuelle, les images vont être à la taille des vignettes des produits. Donc, petit format. Donc, j'aurais envie de répondre qu'à l'heure actuelle, vous pouvez, mais ça ne sera pas très lisible. Donc, en gros, non. Voilà, ça fait partie des choses qui existaient dans Picon Basket Offline. C'était pratique au niveau du répertoire d'un regroupement de mettre une belle photo de Picon Planner et après de mettre le détail vignette par vignette. Donc, on n'a pas oublié que cette fonction existait. Donc, on y travaille, mais pas dans cette version-là. Désolé pour cet utilisateur. Elle demande la taille des vignettes. Je peux repasser sur l'interface. Ici, si je vous remets sur le report, vous allez voir tout de suite la taille des vignettes. Voilà, la taille des vignettes, elles sont comme ça. Alors, la taille, je ne l'ai pas en tête, la taille officielle. Ça doit être du 400 par 400. Voilà, mais ça reste du petit format ou du 200 par 200. Confidentialité des clients, oui, Fabrice a répondu sur est-ce que la version est-elle sécurisée? Donc oui. Oui, parce que si vous êtes dans Office 365, donc dans votre Outlook, bien évidemment, c'est pas de notre responsabilité, c'est celle d'Office 365. Mais bon, voilà, vous avez affaire à Office. C'est aussi pour ça qu'on voulait un partenaire un peu costaud. Donc Office 365, il n'y a pas mieux, je crois. Voilà. Et puis après, nous, c'est sur nos serveurs. Donc voilà, ça, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Dernière question sur Monaco pour l'éco-contribution. Oui, si vous n'y êtes pas soumis à Monaco, je vous rappelle qu'on a un logiciel européen. Donc moi, je vous ai montré avec la version France. Mais parce que je suis passé au niveau, si je reviens ici sur devises et taxes, ici je me suis mis à pays France, mais si je choisis autre chose, voilà, je peux activer ou pas l'éco-contribution. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci pour les monégasques, je te rassure. On les aime aussi, comme les dom-toms. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez enlever l'éco-participation si vous n'êtes pas soumis. Si Valdélia n'a pas encore réussi à aller sur le rocher, peut-être une question de temps, mais voilà, vous pourrez l'enlever en tout cas, il n'y a pas de problème. Peut-on apporter de gros fichiers fournisseurs avec prix écotaxe sans détail? Alors, on ne peut pas importer, mais ce que je vous disais, vous pouvez créer vos propres catalogues. Alors, soit ils sont chez nous, et dans ce cas-là, vous n'avez rien à importer, ils sont déjà compris. Soit, effectivement. On a quand même plus de 400 aujourd'hui. Maintenant, on a vraiment pris de l'ampleur. Alors, c'est vrai qu'on ne communique pas assez peut-être là-dessus, mais voilà, on est à pratiquement 400 fabricants de données configurables à travers l'Europe. Donc, on a déjà une belle gamme. On ne les a pas tous, hélas. Pourtant, Dieu sait qu'on se bat pour les avoir tous. Donc, au cas où, alors déjà, vous pouvez leur dire de nous rejoindre Picon. Ce sera avec un grand plaisir. On les accueillera volontiers. Sinon, vous pouvez créer parce que
ce que Benjamin appelle un catalogue utilisateur, ce qu'on a ça fait un moment qu'on nous le réclame. Puisque ceux qui connaissaient la solution de nos concurrents avant Picon en France pouvaient gérer via un fichier Excel des données venant d'autres fabricants. Donc on nous le réclamait. Voilà, je pense à un client vers Digne-les-Bains, il nous réclamait ça souvent. Ça y est, on l'a, donc on est très fiers, on peut le montrer. Vous pouvez aller créer votre propre catalogue fabricant et l'importer. Donc ça, c'est quand même très très pratique. En effet, et si vous avez Office 365, vous pouvez le partager avec vos collègues si vous êtes plusieurs à travailler sur Picon Basket Online. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, on vous remercie d'avoir participé, d'avoir été attentif. Voilà, donc vous aurez une landing page, enfin, vous aurez une documentation, vous cliquerez, vous pourrez faire vos demandes d'informations, vous aurez les prix, vous aurez un petit fascicule pour débriefer, on vous envoie la vidéo, le replay, si vous avez besoin du replay pour débriefer en interne. Voilà. C'est une solution pour l'instant qui fonctionne pas mal. Je crois qu'on a déjà une centaine d'utilisateurs pour un produit qui est sorti il y a un gros mois. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, si ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. Et pour d'autres renseignements, envoyez-nous un petit mail à info@picon.fr. Vous nous connaissez. Et puis sinon, picon-solution pluriel.com, comme vous le voyez là. Il y a tous les renseignements, basket. On n'a pas parlé aussi des connexions de basket aux applis comme Picon Box, comme Picon Fax, mais ça fonctionne très bien. On peut partir aussi de basket pour aller après dans Planner, de Planner après dans basket. Donc vraiment, on a réfléchi pour que tout l'écosystème Picon fonctionne et des interactions entre les différentes applis. Donc profitez-en, il y a des applis gratuites et je trouve qu'en France, on ne les utilise pas assez. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger, les tester, les utiliser. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de plus en plus d'outils dans le domaine du digital, donc c'est vraiment important. Pourquoi pas aussi partage d'écran, montrer à vos clients, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de se déplacer. Donc voilà, n'hésitez pas, allez sur picon-solution.com pour trouver tous les infos et toutes les applis Picon qui sont développées pour vous, la Picon Community pour les aménageurs. Benjamin, un autre élément où on peut libérer tout le monde et puis voilà, puis remercier tout le monde encore pour le temps accordé. Oui, pour moi, c'est bon. De toute façon, on reste disponible s'il y a des questions par la suite. Voilà, écoutez, oui, parce que si vous prenez les packs de formation, vous risquez fortement de tomber soit sur Benjamin, soit sur Étienne. Donc voilà, n'hésitez pas. Passez une excellente journée, une excellente semaine. Si vous êtes dans le nord de la France, bon courage à vous. Et puis, ou dans le sud, dans l'est. Donc voilà, bon courage à vous tous. Et puis, restez, voilà, protégez-vous bien. Et puis à très bientôt. Merci encore.